Alors là, on va pas traîner, on va aller voir le démontage, l'embarquement et le remontage d'un poste de commandement aéromobile de circonstance et je vous emmène voir un lieutenant qui vous expliquera tout ça dans les détails. Ici on a des Pumas, c'est des hélicoptères de transport. Et l'idée, ça va être de photographier les personnels en train de travailler, en train de charger le matériel à l'intérieur des hélicoptères. Donc je vais travailler sur les interactions et avant ça, je vais commencer par interviewer le lieutenant qui est responsable de la manip pour bien comprendre quels sont ses objectifs, comment il travaille et pouvoir photographier les différentes étapes. Donc la première étape du reportage avant les réglages, c'est d'essayer de bien comprendre ce qui va se passer, dans quel ordre ça va se passer, pour pouvoir faire un reportage qui soit complet, qui soit pas uniquement graphique et esthétique, mais qui retrace bien, qui raconte l'histoire, qui raconte l'opération qui est en train de se dérouler sur cette ancienne base aérienne qui sert de terrain d'entraînement. Qu'est-ce que vous allez faire exactement là? Vous allez transporter quoi? Alors on transporte tout le matériel du poste de commandement aérocombat de circonstance. Donc du matériel donc détente, un low énergie et tout le matériel qui va permettre d'amener des liaisons, donc des ordinateurs, des antennes satellitaires et des antennes radio. Donc c'est un poste de commandement qui va être monté dans les hélicos et déplacé, si j'ai bien compris. Ça. Et là vous avez combien de personnes qui vont travailler sur le... On est à 12 sur ce poste de commandement. Donc effectif réduit, donc tout le monde est obligé de mettre la main à la pâte pour que ça avance rapidement. Et là il y a combien de camions? Il y en a un ici? Deux camions. Deux camions qui est là et le camion de l'autre camion. De l'autre côté? Voilà. Et les différentes étapes de la manœuvre, ils déchargent le matériel et ensuite... Voilà, on décharge le matériel, on le charge dans les hélicoptères selon un plan de chargement établi. Il y a des spécificités ou est-ce que visuellement il y a des choses que je peux photographier? Oui. Quelles sont les spécificités sur lesquelles il faudrait pouvoir insister ou que je pourrais montrer? Les gros caissons. Oui. Il y a des gros caissons verts là à transporter, là c'est tout ce qui est antenne satellitaire. Oui. Et puis après les tentes souples qui sont couleur sable. C'est des tentes gonflables qui sont spécifiques à ce PC en fait. Parce que quand on monte un PC en dur, c'est d'autres modèles de tentes. Donc là c'est ces tentes marron qu'on voit là? Voilà, c'est ça. Ce sont des tentes vraiment spécifiques pour le PCAC. Parce que c'est des tentes gonflables, donc qui se montent rapidement. Elles sont relativement légères. Et elles sont calibrées pour le nombre de personnes qui doivent travailler sur le PC. Ok, là les personnes sont prévenues que je vais faire des photos? Oui, tout à fait, ouais. Parfait. Oui. Donc il n'y a pas d'endroit où je ne peux pas aller, où je peux me déplacer à peu près partout? Il n'y a pas de... En relation avec l'équipage, savoir si ça ne les dérange pas pour les photos dans l'hélico ou des choses comme ça? Je vais voir ça avec eux, effectivement. Oui. Je vais déjà commencer à photographier le déchargement et au fur et à mesure que je m'approcherai, j'irai leur poser la question. Ok. Moi je vais commander un peu la section. Donc je vous laisse travailler. Voilà, vous serez en extérieur. Parfait. Et, voilà, vous n'hésitez pas, les photos et tout ça, faire des bons souvenirs. Oui, je vous fais ça. Ok, merci. Donc là je vais changer d'objectif. Je vais passer sur un grand angle pour pouvoir m'approcher. Et je vais même utiliser un petit flash pour déboucher les ombres. Encore que. On va commencer comme ça et on débouchera les ombres si nécessaire avec un petit coup de flash après. On va commencer la prise de vue, donc on va parler réglages. Si vous débutez, je vous invite à commencer par voir mes vidéos sur les bases de la prise de vue ou à vous procurer mon memento photo. Je vous mets le lien vers les vidéos et le memento dans la description de la vidéo et dans la bulle d'infos en haut à droite de l'écran. Alors allez, c'est parti. C'est parti. Je vais donc me mettre au grand angle. Et au grand angle, je vais faire en sorte de m'approcher des personnes pour voir le déchargement. Là, il y a la troupe là qui est ici. Au grand angle, priorité ouverture pour gérer ma profondeur de champ. Je vais pas forcément trop ouvrir pour qu'il y ait un petit peu de détail. Là, il y a une chaîne qui se ferme, c'est bien ça.
Je vais essayer de photographier les caisses qui descendent. Voilà, c'est parfait. Et ensuite, je vais naviguer en essayant d'attraper des mouvements au vol et de m'intégrer dans les groupes pour qu'ils puissent, voilà, pour qu'ils puissent passer devant moi tranquillement sans que je les gêne. J'ai vu quelque chose au fond, là, il y a un personnel qui appuie sur une caisse. Et avec les hélicos derrière, ça sera très bien. Il faut qu'il y ait les hélicos pour qu'on voit qu'ils vont embarquer les caisses dans l'hélicoptère et qu'ils sont en position d'attente. Bougez pas. Très bien. Voilà. En train de bosser là. Ouais, c'était ça. Ils sont pas pour un sourire. C'est parfait. Et là, il traverse la route, donc je me suis positionné, mais vraiment au ras du sol, pour avoir cet effet qui est très sympa. Et maintenant, on va embarquer. On embarque dans l'hélicoptère et il y a un écart de contraste entre l'intérieur et l'extérieur qui est très violent. Donc même en utilisant le flash ne va pas forcément chercher à exposer l'arrière-plan, il va chercher à exposer l'intérieur, donc il va rajouter juste un petit peu de lumière. Donc ce que j'ai fait, c'est que je suis allé zoomer à l'extérieur pour aller mesurer ma lumière à l'extérieur pour pouvoir avoir les hélicoptères qu'on aperçoit là qui soient exposés correctement. Et en mémorisant mon exposition, le flash, lui, qui porte juste sur l'intérieur, va compenser le manque de lumière à l'intérieur. Je suis resté sur une vitesse relativement basse, j'ai monté délibérément la sensibilité ISO et surtout fermé le diaphragme pour augmenter la zone de netteté. Et on voit qu'il y a des raies de lumière qui rentrent à l'intérieur de l'appareil et du coup je me suis servi de ça pour réaliser quelques images, dont certaines qui sont assez irréelles et un peu décalées compte tenu du contexte. Le membre opérationnel de soute ouvre la porte, l'hélicoptère n'est pas encore arrivé, il est toujours en l'air. On va devoir débarquer, ça va être le coup de feu, c'est-à-dire que ça va courir dans tous les sens. Moi je vais devoir sauter de l'appareil et me préparer. Donc là aussi, je vais garder les mêmes réglages, puisque l'hélicoptère étant au sol, je vais vouloir montrer qu'on est voilure tournante, c'est-à-dire que les pales tournent, ça c'est important à montrer. Et pour ça, je vais garder une vitesse qui va être relativement basse compte tenu de l'action, c'est-à-dire qu'entre un 125e et un 250e de seconde maximum. Sur certaines images, je vais même fermer mon diaphragme en montant la sensibilité pour pouvoir le fermer sans toucher à ma vitesse, de manière à avoir mon premier plan avec mon personnage net et mon second plan, c'est-à-dire mon hélico net, mais toujours avec les pales de flou puisque ma vitesse reste basse. Le fait que les hélices continuent à tourner, ça donne énormément de vent, énormément de souffle et le matériel qui est dans des sacs risque de s'envoler. Donc les soldats se couchent sur le matériel pour le plaquer au sol pour éviter qu'il y ait des choses qui s'envolent. Les hélicos repartent, ils vont commencer dans la foulée directement à monter le PCAC. Ils ont 1h30 pour le faire pour que tout soit opérationnel. Changement d'objectif, je vais passer sur un téléobjectif pour pouvoir me positionner un petit peu plus loin et pouvoir réduire mes profondeurs de champ. Et je vais laisser mon sac ici, tout va se dérouler dans une zone relativement restreinte, donc je laisse mon sac posé au sol, ce qui va me permettre de m'en servir comme une caisse à outils et je viendrai chercher ce dont j'ai besoin dedans quand j'en aurai besoin. Maintenant, il faut ouvrir l'œil et se positionner au bon endroit pour saisir les gestes, essayer d'avoir les personnages de face et non pas de dos. Je monte ma sensibilité ISO parce qu'il commence à faire nuit. Je vais monter en 3200 ISO de manière à pouvoir garder un petit peu de marge de manœuvre. Je laisse mon diaph relativement ouvert à F4 quand j'ai un personnage isolé. Et au contraire, quand il y a plusieurs personnages, je veux gagner un petit peu de profondeur de champ de manière à ce que le personnage qui est au premier plan, mais aussi celui ou ceux qui sont au second plan, soient nets. Je vais fermer mon diaphragme, je vais doser en fonction des différentes images au cas par cas. Toute l'équipe est au travail et en moins d'1h30, l'ensemble du PC est monté et opérationnel. L'exercice est pratiquement terminé. Je vous propose d'aller faire une photo pour immortaliser tout ça. Une photo de groupe? Ouais, une photo de groupe avec 1400 personnes, 50 hélicoptères. Vous n'aurez pas l'occasion souvent d'en faire des comme ça. On va embarquer? Allez.
oui, c'est déjà fini, mais on se retrouve samedi prochain pour une nouvelle vidéo. Pensez à vous abonner et activer la petite cloche pour ne rien rater et être sûr de recevoir les prochaines vidéos. A très bientôt!